Du coup, bonjour à tous et merci de vous être connectés et d'avoir montré aussi un intérêt pour ce sujet, cette proposition qu'on vous fait euh, pour la préfiguration du coup d'un réseau de TPME engagé dans le FC. Alors, on vous propose le déroulé suivant. Déjà, on va quand même vous rappeler qui on est et qui est-ce qu'il y a derrière ce projet-là. Ensuite, présenter pourquoi on a eu cette idée, cette volonté de créer ce collectif, discuter et évoquer la question des effets utiles, notamment à travers les questions qu'on vous a fait passer en amont. Mais pas de panique, si vous l'avez pas répondu au petit questionnaire, c'est pas trop tard et on vous dira comment faire. Et puis, pour conclure, on discutera des ressources, des modalités d'engagement et puis des perspectives aussi des prochaines étapes sur ce projet. Quelques petites consignes qu'on se permet de rappeler. Vu qu'on est sur un temps assez restreint, ça va être potentiellement assez dense. Élodie l'a évoqué, vous pouvez utiliser, vous aurez à utiliser le chat à un moment donné, on vous expliquera les consignes. Du coup, de s'écouter activement, de s'exprimer aussi de manière assez concise et synthétique pour que chacun puisse s'exprimer s'il le souhaite, et puis de compléter s'il y a des idées qui vous viennent suite à des choses qui sont exprimées, de compléter à travers le chat. Alors, déjà, nous sommes, qui propose ce projet de réseau de TPME EFC. Donc déjà, on est un ensemble d'acteurs qui sommes réunis avec l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc c'est une tête de réseau qui regroupe les acteurs que vous voyez à l'écran. Donc on a le club INE qui est sur la Normandie, le club Noé en Hauts-de-France, Necoé en Centre-Val de Loire, Terre de FC en Île-de-France, le club EFC Grand Est, l'ADI Nouvelle-Aquitaine, le CIRID en Auvergne-Rhône-Alpes, l'AER Bourgogne-Franche-Comté, Terre de FC Occitanie, Terre de FC Provence et Terre de FC Océan Indien. Donc voilà, vous allez avoir plusieurs interlocuteurs qui vont s'exprimer aujourd'hui, Isabelle, Bénédicte, Élodie, et puis Nathalie, Clémence aussi qui sont là. Donc on fait partie de ce groupe qui vous propose cette intention-là. Alors pourquoi déjà ce projet, cette idée? Plusieurs choses en tant que structure d'accompagnement et organisme d'intermédiation. On est au contact des entreprises qui s'engagent dans ces trajectoires d'innovation, dans ces trajectoires d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et on a un certain nombre d'observations, d'intuitions euh, qu'on observe et qu'on a mis au travail ensemble en se disant, voilà, il peut y avoir des difficultés pour les entreprises qui sont engagées dans ces transitions-là à porter ces projets. Il peut y avoir des sentiments d'isolement. Donc, on a eu aussi une volonté de faire tomber les barrières qu'il peut y avoir géographiques. On est chacun sur nos territoires au sein de nos régions à porter cette dynamique-là. On travaille en réseau. Et voilà, on a une volonté aussi d'aller au-delà de ces frontières régionales en adressant ces sujets aux dirigeants, mais aussi aux managers, aux commerciaux, aux DRH, aux DAF, à toutes les personnes des entreprises qui travaillent sur ces sujets de trajectoire EFC, pour essayer d'avoir plusieurs visées, de faire émerger des coopérations entre les différentes entreprises, entre les différents acteurs, de vraiment concrétiser ces idées de transformation, les rendre effectives, aussi de s'aider entre pairs, vous êtes entre dirigeants, entre managers, entre commerciaux. Donc, il n'y a rien de mieux que des échanges entre pairs pour partager des idées, challenger, trouver des solutions. De rompre aussi le sentiment d'isolement qu'il peut y avoir quand on travaille sur des sujets de transition. On peut être rapidement rappelé par le quotidien, par nos habitudes.
être pris dans un écosystème qui ne comprend pas forcément ce qu'on souhaite faire, ce que vous souhaitez faire. Donc voilà, il y a cette idée aussi de tisser des liens pour rompre cet isolement, de donner de l'élan à ces transformations. On peut rapidement aussi être essoufflé. Donc voilà, d'avoir un collectif qui vient et qui fait soutien à ça. Et puis aussi de tester, parce que vous avez tous des belles idées, des premières actions qui sont effectives, mais des fois, il peut y avoir un besoin de tester de manière plus large, de changer d'échelle, de valider des intuitions. Donc, il y a aussi cette idée-là qui nous anime. De rendre visible aussi, de vous rendre visible les entreprises qui êtes en mouvement, qui essayez de faire des choses, qui rendent concrètes des idées. Puis il y a certainement plein d'autres choses aussi qui sont à construire ensemble. Là, on va poser les premières briques, faire les premiers pas ensemble. Et puis, une formulation on était assez content quand on l'a trouvée et quand on a préparé, c'est du coup de passer une économie des intentions à une économie des faits FAITS et des faits E2FETS aussi. Donc, c'est vraiment une ambition qui est portée et quelque chose qu'on souhaite mettre au travail avec vous. Du coup, Élodie, je te tends Alors la main. sur le avec vous, je sens que j'ai besoin de reformuler le avec qui en fait. C'est vraiment l'idée de dire que nous, en tant que structure d'intermédiation, notre rôle, il est d'impulser ce rendez-vous-là aujourd'hui et de voir comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans une logique de co-construction à vos côtés. Je te laisse, Nicolas, diffuser les slides au fur et à mesure. Je ne les vois pas avec ma présentation. Euh, et donc, vous, c'est qui? Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes solopreneur. Je vois Aude, par exemple, qui est là et qui a fait le choix à un moment donné de se dire, moi, je veux diriger une entreprise et entreprendre en écosystème avec d'autres. Vous pouvez aussi être commerciaux, directeur financier, DRH. Vous êtes un acteur qui agit au niveau de l'entreprise. Et aujourd'hui, dans cette salle-là, il n'y a que des intermédiateurs ou des entreprises, des acteurs d'entreprise qui sont en train de mettre en œuvre des transformations dans leur modèle économique. Et c'est vraiment l'idée de réserver un réseau qui soit à votre attention à vous. Quand on a commencé à l'imaginer, ce réseau-là et son contenu, très vite, on s'est dit, OK, on a des premières pistes d'intuition, comme le disait Nicolas. Il va falloir qu'on s'arrête très vite et qu'on commence à sortir de notre maison. Vous le savez comment est-ce qu'on vous challenge en économie de la fonctionnalité pour aller à la rencontre de vos partenaires, de vos bénéficiaires. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors pour ça, on a prévu un petit temps d'échange et je vais vous inviter d'abord à aller sur un temps introspectif. Un temps introspectif qui serait se dire, OK, si demain, il y a un réseau qui permet de rassembler l'ensemble des acteurs au sein d'entreprises TPE, PME qui sont dans des trajectoires EFC, eh ben, à quoi il servirait ce collectif-là? Pourquoi faire ce collectif? Quels seraient les effets utiles que j'aimerais y trouver? Quelque chose qui pourrait dire, par exemple, oui, pour moi, de rejoindre ce collectif, si. Si j'y trouve quoi? Si je peux contribuer à quoi? Et qu'est-ce que ça me permettrait? Alors, comme on a un temps très court et qu'on est nombreux, ce que je vais vous commencer par vous inviter à faire, c'est d'abord de rentrer à l'intérieur de vous-même et de prendre 1 ou 2 minutes pour réfléchir à cette question-là. Vous pouvez soit écrire sur un petit papier si c'est plus simple pour vous, soit directement aller dans le chat. L'idée, c'est qu'à la fin de cette séance d'introspection et de ce temps de discussion, on a un petit quart d'heure de temps d'échange là-dessus, vous puissiez avoir mis dans le chat, dans la partie conversation, donc, les éléments de réflexion qui viennent à vous. Donc, 2 petites minutes de temps d'introspection. Et puis ensuite, on fait un temps de partage en collectif. Et une chose, j'ai oublié, c'est presque mal poli. Du coup, moi, je suis Nicolas Frango, je suis au CIRID, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai qu'on est parti très, très rapide. Du coup, Élodie, tu peux peut-être dire aussi, au moins, où est-ce que tu es en dehors de ta voiture, mais sur quel territoire, du coup, tu es aussi. Je suis en Occitanie et je prends le train dans quelques quarts d'heure. Mais d'abord, prenez un temps, voilà, de vous dire, OK, nous là, créer un collectif dans lequel je retrouverai des dirigeants, des managers, des commerciaux, des DAF, des DRH et toute autre fonction qui est amenée à se transformer par le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
Qu'est-ce que j'aimerais y trouver? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça me permettrait? Et comment j'aurais envie d'y contribuer? Alors, merci Damien pour ta proposition. On rentre déjà tout de suite dans le comment, c'est très bien aussi. J'aimerais bien que tu réfléchisses à pourquoi faire du codev lié à des problématiques EFC. Qu'est-ce que ça te permettrait? À quoi ça servirait? C'est génial, hein, le comment. On prend déjà, hein. Mais euh, fais des allers-retours avec aussi le pourquoi faire et quels effets ça te permettrait de tenir. Avant de bosser sur le avec quoi, on veut vous faire travailler sur le pourquoi. Et on prend tout après. Alors, Nathalie Terre de ces réunions, ça fait 2 minutes, Hello. C'est parfait. Merci Nat pour ton rôle de gardienne du temps. Alors, ce que je vous propose, c'est que on ouvre, si vous n'êtes pas dans un environnement bruyant, on ouvre tous nos micros et qu'à tour de rôle, et on a un quart d'heure, donc on s'arrêtera pile au bout d'un quart d'heure et Nathalie nous dira stop. Pendant le prochain quart d'heure, vous pouvez noter au fur et à mesure les idées qui vous viennent et les partager à l'oral parce que avant tout, j'aimerais que ce soit un temps d'échange aussi. Et quand vous entoutez quelque chose que vous trouvez chouette, vous dites bingo. Et nous, ça nous permet de vous dire, ah, ça c'est un truc qui a plus ou moins un intérêt. Et si vous voulez compléter, vous complétez. L'idée, c'est de dire, quand je prends la parole, je suis concis, précis, et je répète pas ce qui a été dit, sinon c'est dommage, on perd du temps. Qui c'est qui veut démarrer? Je veux bien des mains levées, comme ça m'aide, moi, à vous donner la parole. Aude, tu veux y aller? Oui, Vas-y. j'y vais. Alors, j'essaie d'être rapide. Ce que m'a évoqué votre présentation et la suite, moi, j'ai clairement repensé au CJD. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, le Centre des jeunes dirigeants. Je me dis que ce serait génial de faire une forme CJD appliquée à l'EFC, c'est-à-dire la cible des personnes qui sont effectivement dans l'EFC. Donc, moi, ce que je pourrais chercher, donc il y avait cette histoire de rompre l'isolement dans la réflexion au niveau stratégique. Là, en ce moment, j'ai besoin je voudrais expérimenter une offre, mais je me sens un peu seule à réfléchir, et même si je vais voir mes bénéficiaires, mais c'est pas simple. Donc, moi, j'ai besoin de ça, de faire avancer mon cerveau, on va dire. Moi, j'aurais besoin d'un espace structuré. C'est pour ça aussi que je pense au CJD, avec des moments réguliers, comme 2 fois par mois, par exemple 2 fois 1 heure, ou peu importe, avec des règles de bon fonctionnement. Et comment contribuer? Contribuer, quand on s'engage, on s'engage tous ensemble. C'est-à-dire, tu me donnes, je reçois, tu le donnes, je suis présente, je suis assidue. Voilà pour l'instant ce que j'ai à dire. Merci Aude. Étienne? Oui, merci. J'ai fait 2 bingos avec le doigt qui se lève pour pas mettre trop le bordel. Ah oui, vous pouvez faire des bingos à l'oral, comme ça on s'entend, hein, c'est possible Ok. aussi. Je l'ai pas Bingo. écrit, mais je compléterai ce que disait Aude sur le Attends, 2 CJD. secondes. 2 secondes, Étienne. Du coup, est-ce qu'il y a des bingos sur ce qu'a dit Aude? Oui. Ok, je vois. Il y a Arietta qui a dit bingo, Aurélie, je sais plus, Elodie. Élodie. Ok, génial. Merci. Vas-y, Étienne. Je compléterai ce qu'a dit Aude sur le CJD avec l'équivalent des GAD au CJD. Les JD comprendront, les groupes d'aide à la décision. C'est fondamental qu'ils soient offensifs, défensifs. Je pense que là-dessus, on a un truc à faire. Je pourrais en parler s'il y a des anciens non-JD là-dedans. Mais il doit y avoir beaucoup d'anciens JD quand même, ou de JD actuels. Moi, j'ai noté 3 éléments. Je viendrai, si je peux trouver des dynamiques, des idées neuves pour rester dans le mouvement. Ne pas perdre, ne pas revenir dans le business as usual pour chez moi. Si je trouve des synergies business pour nous renforcer, parce que cash is king, et sans cash, on ne fera pas de FC très longtemps. Et si on le fait à plusieurs, c'est autrement plus efficace. Et je viendrai aussi s'il y a des gens sympas, parce qu'il y a assez de pénibles dans le monde. Donc, c'est pas la peine de trouver des pénibles ou des donneurs de leçons. Voilà. Les donneurs de leçons étant des pénibles. Ok, merci Étienne. On a des bingos sur les propositions d'Étienne?
Oui, bingo bingo. sur les sympas. Bah ouais, Bingo ouais, sur les forcément. sympas. Ouais. Ok. Je sais même Sur pas la comment on fin- fait les bingos, hein. Excusez-moi, j'ai pas suivi. Juste tu dis bingo en fait, c'est tout. Avec ta bouche. Avec ta bouche. On le fait de base, tu vois, c'est nos technologies. Ok, j'ai plus de main levée. Qui c'est qui veut continuer? Nathalie, je sais que tu continues à faire. Ok, vas-y. Donc c'est pas l'agence graffiti, c'est C'est Christelle. Sandrine. Non, Sandrine. Il y Sandrine, avait un S. j'arrive pas, Sandrine. j'ai pas réussi à changer mon C'est nom. pas grave. Excuse-moi, Elodie. Vas-y, Sandrine. Moi, je viens sans si, c'est-à-dire sans aucune condition, je viens. Par contre, Bingo. je viens parce que je suis assurée de l'alignement des valeurs et de la complémentarité des offres dans l'accompagnement des clients, prospects des uns des autres pour pouvoir répondre à plusieurs. Et que ça permet de travailler aussi avec des parties prenantes à destination de clients et de prospects en ayant moins de temps et d'énergie à consacrer à la phase pédagogie de qu'est-ce que c'est que le FC, qu'est-ce que c'est qu'une offre présentée différemment. Voilà. Et, Bingo. et, Bingo. et donc, construire des exemples concrets, faciles à définir dans le temps et où on peut faire du retour d'expérience à partager à d'autres pour que ça fasse effet boule de neige. Bingo. Bingo. Ouais, bingo. Bingo. Yes. T'as vu, t'as compris le jeu maintenant. Donc merci beaucoup Sandrine. Est-ce que j'ai une autre main qui va se lever ou pas encore? Il reste 9 minutes, Hello. Wow, on a du temps, super. Vous pouvez continuer à réfléchir à pourquoi je viendrais. Il y en a qui mettent des commentaires du coup dans le chat. Vous Ah, pouvez vas-y. aussi réagir si vous voulez sur le chat, mettre des pouces ou des cœurs. Ça fait comme un bingo, mais comme ça on gardera la trace aussi. Mais moi j'aime bien entendre les gens. Tu sais, moi je suis dans une économie plus de liens, moins de biens. Alors, Sandra, tu veux nous partager tes réflexions à l'oral? Oui, Allez, vas-y. volontiers. Oui, moi, ce qui me motive en tout cas dans un club comme ça, c'est de participer à nous tous à un changement de paradigme, comme je le mettais dans le chat, parce que tout seul, on est des petits acteurs qui on n'est pas assez fort, donc c'est à se conforter avec des gens qui ont les mêmes visions. Et puis aussi, j'entendais tout à l'heure la partie aussi business. Moi, la difficulté, c'est de concrétiser, c'est-à-dire que on n'a pas le minimum de vocabulaire commun avec nos parties prenantes habituelles, enfin avec nos prospects, nos clients, c'est pas évident. Et je me demande pour réussir si effectivement il ne faut pas des success stories avec des gens avec lesquels on partage déjà des choses, minimum de culture en fait, de l'EFC, pour réussir à vraiment donner du corps à tout ce qu'on a partagé jusqu'ici. Ça donnera peut-être plus de possibilités ensuite d'être opérationnel avec d'autres et on sera peut-être plus embarqué d'autres parties prenantes qui pour l'instant sont assez éloignées de tout ça, quoi. Voilà, à chaud. Ah, merci beaucoup pour ton positionnement, parce que ça me permet de vous poser une autre question qui est, on pourrait imaginer que ce réseau-là, il permette d'abaisser des barrières pour aller vers certains sujets. Et ce serait quoi les cailloux, les éléments qui seraient facilitants, ou en tout cas les difficultés que vous rencontriez aujourd'hui, et vous vous dites, tiens, avec un réseau pareil, peut-être qu'on pourrait instruire ces difficultés-là. Oui. Et en attendant, je veux bien entendre Claire. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne au CJD, mais j'imagine que c'est un réseau d'échange qui permet aussi de poser des questions aux autres quand on a une difficulté pour voir si ça a déjà été expérimenté ailleurs, histoire qu'on se fasse gagner du temps entre nous sur des retours d'expérience et du coup une mise en relation plus directe avec ceux qui ont déjà testé. En tout cas, moi, j'y vois ça comme pour l'instant enjeu important. Et donc, ça veut dire en gros chercher des idées peut-être ailleurs. Et ça peut être bien de pouvoir partager ces difficultés parce que si quelqu'un d'autre les a déjà vécues et a trouvé des solutions, ça peut faire gagner du temps aussi à tout le monde. Bingo. Merci Claire. Bingo. Je vais donner la parole à quelqu'un qui s'appelle Ecologe, mais je suis sûre que c'est pas son prénom. Non, c'est pas mon prénom. Vous m'entendez?
Oui, on t'entend bien. Bon, super. Mon prénom, c'est Christelle et moi, je reviens, tu as parlé des obstacles. Mon prochain obstacle qui va être assez costaud, c'est de convaincre des banques. Je dois investir pour m'agrandir et comment prouver à une banque que le modèle EFC est un modèle non seulement parfaitement viable, mais en plus tout à fait favorable au futur. Ok. Tu Et as du ça, matériel à acheter? ouais. Ok. En fait, L'ADEME finance mon écologue, la- c'est des gîtes et j'ai des gîtes à acheter. Ok. L'ADEME finance parfois des investissements dans des logiques d'économie de fonctionnalité et de coopération. Oui, Nathalie, elle peut faire ressources là-dessus avec Proxy Compox. Oui, sans problème. N'hésite pas. Mais c'est bah, pas l'objet de super. notre rendez-vous, donc on va pas élaborer là-dessus, Voilà. mais ça, on voit déjà que ça commence à... Il y a des possibles qui émergent. Patrick, est-ce que tu veux nous partager tes réflexions? Oui, c'était par rapport à ta deuxième question sur les barrières à Oui. lever. Euh, pour moi, un des points vraiment importants, c'est d'arriver à trouver le moyen d'évangéliser très facilement et de manière impactante nos clients. En fait, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir du temps avec nos partenaires et nos clients. Donc, du temps pour leur parler d'un sujet qu'ils ne connaissent pas et sur lequel ils vont peut-être avoir des a priori, c'est perdu d'avance, en fait. Donc, en gardant la Bingo. philosophie EFC, il faudrait qu'on arrive à être beaucoup plus marketing, en fait. Il faut pas se trahir, mais en fait, faut pas être naïf non plus. Quelqu'un a dit tout à l'heure cash is king, c'est clair. Donc, en gros, il faudrait avoir une méthodologie marketing huilée comme du papier à musique, et en fait, qu'on déploie avec du fond, avec de la valeur, mais il faut pas être naïf, quoi. Si on n'impacte pas en quelques minutes, c'est mort, en fait. Bingo. Bingo. Merci Patrick. Je sens qu'on a des gens qui sont matures pour rentrer dans d'autres collectifs qu'on a pour vous intermédiateurs là sur, je pense à Isa notamment qui est sur un autre collectif. Ça pourrait être intéressant d'embarquer peut-être certains d'entre eux sur ces réflexions. Euh, Sandrine, tu veux reprendre la parole avant que je la donne à Elodie? Oui, je veux bien. C'est sur ta deuxième question. Euh, quand on a des clients qu'on a convertis à la relation EFC, ça peut être chouette de leur dire, je connais un collectif où ça marche dans le bâtiment, l'étude de sol, l'isolation, l'hébergement ponctuel ou d'événements, voilà, et de pouvoir leur dire, si vous aimez la manière dont on travaille et que vous y trouvez de la cohérence avec vos valeurs et tout, je peux vous mettre en relation avec plein d'autres gens qui fonctionnent comme ça. Super idée. Bingo. Elodie, tu avais levé la main, tu l'as rebaissée. Oui, non, c'est parce que c'était pour pas oublier de l'enlever. Bonjour à tous. Je rebondis sur ce qui a été dit juste avant. C'est-à-dire que oui, en effet, les parties prenantes, c'est pas toujours évident, surtout c'est des temps souvent assez courts pour expliquer, moi, pour ma part, un parcours d'un an. Et est-ce qu'on ne pourrait pas travailler justement sur, je sais pas, quelque chose qui permette en fait de les informer de manière plus globale, avec plusieurs parties prenantes qui se connaissent pas forcément, et peut-être aussi faire de la communication sur le FC et peut-être leur donner envie aussi de participer à cette aventure-là. On a des bingos là-dessus? Oui, bingo. Oui, bingo. On est Yes. comment en timing, Nathalie? Ah, ton micro est coupé. Il nous reste 2 minutes. Ok. Est-ce qu'il y a encore des bonnes idées qui veulent être partagées? Oui, vas-y, Aude. Moi, juste une réflexion. Il y a 3 semaines, j'ai mené un rendez-vous de réflexivité chez un client qui n'est pas du tout branché EFC. En fait, ce rendez-vous de réflexivité, au début, j'ai dit ce mot-là. Alors, ils m'ont tous regardé avec des yeux. Et en fait, j'ai rien expliqué du tout. Je l'ai fait, le rendez-vous de réflexivité. Et ça a été énormissime. Et j'aurais fait un compte rendu. Et en fait, tout ça pour dire que, quels que soient les mots qu'on mette, à la limite, je trouve pas ça important. Je pense que c'est comment on fait vivre la chose, comment on l'incarne et qu'est-ce qu'on amène, comment on amène l'autre à réfléchir différemment. Et là, moi, aujourd'hui, je vois bien qu'il se passe des trucs de mon côté, mais c'est comme si pour moi, l'EFC, c'était plus une philosophie que des outils sur lesquels, je viens travailler, je travaille moi dessus, mais je veux dire,
Sur l'aspect de faire quelque chose, communiquer un max, etc., je suis dans la com, hein, je sais ce que c'est. Hein. Je sais ce que c'est que le vent et je sais ce que c'est que le truc qui marche et qui impacte. Donc, voilà. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est moi, ce que je chercherais davantage, c'est vraiment comment incarner le mieux possible, parce que c'est en incarnant qu'on peut faire rayonner le truc et qu'on peut après embarquer les mecs. Voilà, enfin les mecs, les clients, les partenaires, etc. Ok. Merci Aude. Bravo. Ah, il y a Serge qui pousse. Bah oui, forcément. Mais je plus sois à 100% aussi. Hein. Super. On a d'autres bingos? C'est bon. Bénédicte, je te laisse la main pour la suite. Ouais. Donc, dans cette suite-là, en fait, c'est des débuts d'intuition. Donc, dites-vous pas, ça va être ça. Dites-vous juste qu'on n'est pas arrivé avec une page blanche. C'est tout. Vas-y, Bénédicte. Ouais, donc en fait, ce qu'on vous propose, d'aller remettre un petit peu tous ces éléments dans un questionnaire qu'on a préparé, mais vous verrez, il y a malgré tout des moments où vous pourrez mettre des choses en libre accès. Hein, vous n'avez pas que les questions qui sont toutes posées. Et la diapo suivante va vous montrer un peu les premiers éléments sur lesquels on avait des remontées terrain, donc soit par les premières personnes qui ont répondu au questionnaire, je crois qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, mais pas tous, et puis d'autres personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Et vous voyez que ça refait bingo par rapport à tout ce qui s'est dit, et notamment, je vois la première ligne, hein, s'appuyer sur des acteurs qui ont réfléchi sous le prisme de l'UFC, fait des choses, rencontré des difficultés, et puis, dans l'idéal, réussi à faire des choses qui vont pouvoir être partagées et rediscutées ensemble. Donc, c'était, voilà, je crois que cette première ligne, elle résume assez bien plusieurs choses que vous avez dit. Et puis, on voit qu'il y avait des envies de partager sur des problématiques communes, hein, sur la contractualisation, la valorisation, l'implication des clients. Ça, c'est vraiment ressorti de ce que vous venez tous de dire plusieurs fois. Comment gagner du temps avec les clients, comment leur parler juste, vrai et percutant dès le premier rendez-vous, pour faire du business, bien sûr. Et peut-être, moi, j'ai relevé aussi dans vos interventions pour les embarquer avec nous sur cette dynamique liée à l'UFC. Et puis, donc, besoin de trouver des ressources. Hein. Là, on l'a entendu aussi aujourd'hui dans vos interventions, comment je trouve des ressources de financement, d'accompagnement. Alors, financement, comment je peux aussi embarquer mes banquiers dans cette aventure pour lever des freins et des craintes qu'ils pourraient avoir. Et ça peut se faire aussi avec les autres, l'effet de masse, j'ai envie de dire, que pourra faire ce réseau, l'effet de groupe pour donner de la confiance par rapport à tout ça. Et on voit, je ne vais pas, là aussi, comme on est un peu contraint par le temps, je ne vais pas m'apesantir sur tout ce qui est écrit ici, qui était écrit avant que vous le redisiez. Mais le fait d'avoir de la visibilité aussi commune sur quelle est cette lame de fond qui est en train de se faire et combien d'entreprises sont vraiment engagées là-dedans. Étienne a même dit aussi engagées et rester engagées dans la durée, parce que c'est très facile de se faire rattraper par le modèle classique. Quel type d'entreprise, quelle trajectoire elle parcourt, etc. Vous voyez que les effets attendus, les remontées terrain sont à la fois très importantes, très larges dans leur, mais finalement focus sur cette question du comment on fait, percutant, rapide, un peu plus rapide que ce qu'on sait faire dans le passage à l'action. Je crois que vous êtes tous à un moment où vous avez envie de passer vraiment à l'action sur ce qui peut être mis en œuvre sous le prisme de l'EFC. Voilà. Donc, je crois que pour la suite... c'est Isabelle pour la suite. C'est Isabelle, ouais. Isa, c'est toi qui nous anime la partie ressources et modalités d'engagement dans ce collectif. Yes, ouais. Je prends le relais. Est-ce que, Isa, avant que tu parles, puisque c'était le truc, moi je suis en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. J'allais le dire, mais tu n'as pas dit d'où tu venais. Donc Isabelle Janot, nous on porte au nom de Necoé la dynamique EFC pour la région Centre-Val de Loire. Et avant de parler effectivement de comment on essaie de progresser sur cette volonté collective, je vais me satisfaire de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on a ça en tête, de se dire non mais il faut qu'on dépasse les frontières de nos régions. Et on voit
on sait ô combien c'est difficile pour chacun d'entre vous au quotidien, déjà avec votre écosystème actuel de changer, que voilà, de se dire, allez, on se serre les coudes les uns les autres et on essaie de faire toutes ces choses-là. C'est super, super intéressant et super optimiste. Donc du coup, aujourd'hui, on a notre premier rendez-vous. L'idée, c'est d'essayer d'échanger avec vous, de dire une fois qu'on a dit un peu ce qu'on attend, quel sujet on a envie un peu de traiter. Et encore une fois, vous aurez un peu de temps pour la plupart d'entre vous pour y revenir. C'est comment on fait. Il y a 3 sujets en termes de modalités. Est-ce que vous voyez plutôt du présentiel, du distanciel, les deux? Sur quel type de format? Est-ce qu'il y a des moments privilégiés qui sont préférables pour vous? Ça, c'est vraiment si on doit se voir comme on le fait aujourd'hui régulièrement, qu'on a besoin de comprendre. Est-ce qu'il y a des ressources qui vous sembleraient intéressantes de mettre en commun, auxquelles vous pourriez accéder? Donc là, on a mis quelques exemples. Témoignages, retours d'expérience, etc. Ce que je voyais aussi, moi, dans le questionnaire, là, le retour, c'est aussi peut-être déjà vous donner accès à tous un annuaire national. Alors, il est sur l'Institut, mais peut-être que c'est pas le meilleur format à voir. Voilà, il y a peut-être à creuser, à qualifier un petit peu plus. Et puis, le dernier point, voilà, on est dans une approche EFC, on tâtonne, on expérimente, mais à un moment donné, on va devoir se poser la question du modèle économique financier pour porter tout ça, puisque c'est du travail pour chacun d'entre nous. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le sujet, mais évidemment, à un moment donné, on y reviendra. Donc, c'est important de le dire dès à présent. Donc, le sujet, déjà, c'est sur les modalités. Alors, 2 solutions, comme là, soit du chat, parce que ça permet de garder la trace écrite, soit comme vous le sentez, en levant la main pour voir un peu chacun comment vous voyez les choses. On a tous des retours d'expérience de ces modalités-là. Donc voilà, sentez-vous libre. On a quelques minutes pour en parler, en sachant qu'on affinera tout ça. Je vois qu'Étienne lève la main. Je te laisse la parole, Étienne. Merci, je vais essayer de faire court. Très très grosse préférence sur de l'immersif. Pour qu'on puisse réellement se concentrer sur ce qu'on est en train de faire et pas le consommer en rapide. Présentiel, distanciel, je pense qu'il peut être pertinent, vu la répartition géographique, de faire un mix, c'est-à-dire de se faire du présentiel territorial avec une mise en réseau des différents groupes qui sont en présentiel via du distanciel. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, au lieu qu'on soit chacun un couillon derrière son écran, on est un groupe EFC qui travaille dans la salle où il y a la dynamique de groupe et où on a accès aux autres groupes via de la visio. Ok. Bingo. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je le fais. Merci. Bingo aussi. Bingo. Et bingo. Ok, présentiel, profiter des universités pour se faire une session. Oui, alors ça, c'est effectivement un des sujets. C'est pour ça qu'en fait, on a assez rapidement créé ce temps-là. C'est vraiment vous donner l'opportunité de voir si ça vous intéressait, qu'est-ce que vous en attendiez et sur quel sujet. L'idée, c'est vraiment de rentrer assez rapidement dans le faire pour qu'on puisse se dire en novembre, pour ceux qui ont prévu d'assister aux universités, de se dire on va profiter de ce temps physique pour se retrouver tous ensemble. Parce qu'effectivement, vous l'avez vu sur la carte, on est éparpillé, donc le présentiel, tout le monde en même temps, ça sera très compliqué, hormis lors d'événements comme celui-là. Donc effectivement, de toute façon, la dimension présentielle a déjà été intégrée dans les universités, puisqu'on l'a remonté au comité de pilotage pour dire, voilà, il faudra qu'à minima, on nous accorde du temps pour ça. Je trouve alors la même chose. Alors je n'arrive pas à voir le nom sur l'obligation de se connecter avec un compte Google. On voit ça après. Est-ce que tu peux juste expliquer, qualifier ce que tu prétends? J'arrive pas à lire. C'est NAI? Oui, c'est ça, NAI. C'est juste par rapport au Simplement questionnaire qu'elle que tu n'arrive as pas à se connecter envoyé. au formulaire. Ah, Voilà. d'accord, ok. Et qu'on verra ça après. Voilà. D'accord, j'avais pas vu. Ouais. Très bien. D'autres personnes qui voudraient s'exprimer à l'oral? Tout a été dit. Moi, je veux bien. Moi, je me dis que si on veut faire vivre aussi quelque chose, enfin, soit il y a un chat où on peut poser des questions, etc. Soit on dit que c'est aussi des formats courts, pourquoi pas un peu plus réguliers, pour aussi partager ces problématiques.
Je trouve que c'est une très bonne idée, le mode immersif. Mais après, il y a aussi des fois un contexte pro qui permet pas toujours de se libérer une demi-journée. Et moi, je me dis que des petits créneaux, là, comme on a calé là entre midi et 2, sur une durée d'1 heure max, ça peut aussi avoir son utilité. Ok. Très bien. Aude? Ouais, alors bingo par rapport à Claire. Alors 1 heure pour moi c'est juste. Pour rebondir, alors Claire au CJD, on avait des commissions et en gros 2 heures c'est le top. Et en fait je me disais 2 heures de midi à 14 heures, moi c'est vraiment mon créneau sur lequel je peux m'engager de façon sûre, c'est-à-dire 2 fois par mois je peux me dire ben voilà je peux. Ça je trouverais ça super pour traiter de thématiques ou de problématiques. Pour effectivement créer ce lien régulier. Parce que moi, la régularité du lien, elle est hyper importante pour pouvoir rester engagé. Je reprends un des mots. Voilà. Est-ce que tu penses à une fréquence, quand tu dis régulier, tu penses à quoi, par exemple, comme fréquence de par ton expérience CJD et de tes besoins tu penses à quoi? Je me dis, si on est un groupe, on ne pourra pas tous parler sur une même session. Donc, tu vois, au CJD, c'est quoi? Je ne sais plus, Elodie, c'est une commission par mois. C'était ça le truc. Oui, on a 2 rencontres par mois. Oui, voilà, mais une en commission. Donc, une par mois, tu fais tourner, tu organises en fonction des urgences de chacun en termes de problématiques. Est-ce que c'est un truc que tu dois à tout prix traiter en mode GAD, tu vois, ou pas. Voilà, mais cette richesse, je trouve, de ce groupe-là, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est tous éparpillés, mais en 2 heures, je pense qu'on peut faire des trucs super, en fait, en termes de production. Est-ce que ça veut dire, en termes de modalité, il vous semble intéressant de savoir quel sujet va être traité en amont? Si on dit, par exemple, qu'on met des rendez-vous réguliers comme ça, 1 fois par mois, pour l'ancrer dans les agendas, et que le sujet, vous arrivez, et puis quoi qu'il soit, vous participez, ou vous souhaitez savoir à peu près de quoi il va s'agir? En termes de planification, ce n'est pas la même chose. Moi, je pense que pour s'engager, il faut savoir pourquoi on s'engage. Et cette notion de lien et cette histoire, pour moi, il y a une histoire de solidarité. Donc, même si le sujet ne me branche pas, je m'engage à être là parce que peut-être que ce jour-là, j'aurai une bonne idée. Je ne viens pas juste pour un truc pour moi, en fait. Je viens contribuer à la problématique de l'autre. Bingo. Il te reste 2 minutes, Isa. Oui, et voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre, il y a une autre main levée? Élodie. Oui, je rebondis. Après, je pense que déjà, on ne se connaît pas. Donc, en effet, dans le CJD, il y a ces commissions-là où on est un certain nombre. Donc, je pense qu'il y a aussi un nombre à respecter pour pas que ça soit trop compliqué et peut-être faire différents groupes et découvrir en fait nos activités pour pouvoir partager nos dynamiques EFC et savoir les activités dans lesquelles on est. Et après, il peut avoir à partir de là des thèmes qu'on met en place, une décision collective sur comment on veut travailler en fait au fur et à mesure. Mais je pense que c'est une histoire de coopération, donc de suivi et de ce qu'on souhaite faire au départ. Mais je pense qu'il y a déjà une première notion de qui fait quoi, comment et où il en est, quoi. Exactement. Et l'idée, c'est de toute façon, on ne va pas pouvoir traiter tous les sujets que vous avez remontés. L'idée, c'est d'essayer de commencer et puis d'apprendre en marchant, d'expérimenter pour petit à petit régler. Rappelez-vous, en EFC, on agit, on pense l'action, on agit avant de penser. Pour voir un peu, on pense en action. Ok, très bien. Je crois que je suis à l'heure, c'est ça? Je crois. Comment? Ouais. Il y avait encore une main levée, mais c'est rebaissé. Brief pour la dernière étape. Alors, la prochaine étape. Vas-y. Oui. La prochaine étape, donc on se retrouve encore une fois en visio sur le même horaire, même durée, le 15 mai. Nous, on va commencer à continuer à réfléchir par rapport à vos retours. Et encore merci de vous être mobilisés aussi rapidement et aussi nombreux. Ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on y croit. Pour ceux qui n'ont pas le questionnaire, on vous encourage à le compléter. On a aujourd'hui, à date de ce matin, 11 réponses, mais n'hésitez pas. Et encore une fois, il y a des zones de texte libres. Donc voilà, on a imaginé des choses. C'est open. Nous, entre-temps, entre le 15 avant le 15 mai, on va commencer à faire un tri. Et je crois qu'on vous a donné la date du 18 avril de mémoire pour répondre, pour compléter le questionnaire. Ce qui nous laisse, nous, un petit peu de temps pour traiter tout ça et avancer, encore une fois, dépasser l'intention et commencer à attaquer le sujet de façon très concrète.
Donc, rendez-vous le 15 mai, 12h30 à 13h15. On va vous envoyer une invitation, bien sûr, par rapport à ça. Et en attendant, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'accéder au questionnaire ou qui n'ont pas complété, je vous invite à le faire jusqu'au 18 avril au plus tard pour qu'on puisse avoir une vision la plus consolidée et large possible. Il est 14. Yes. Donc, Eh ben, c'est le pile mot de la poil. conclusion. Voilà. Un mot pour celles et ceux qui ont envie, et on conclut comme ça sur ces mots de conclusion. Avec quoi je repars? Qu'est-ce que ça m'a inspiré cette histoire? Un mot pour celles et ceux qui ont envie. Merci et gros bisous. C'est tout? Merci, c'est un très joli début. Très enthousiaste, c'est bien. Optimiste. Il y a des mots dans le chat en plus. Merci. Ouais, c'est ça. Et il y a du bon appétit, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas déjeuné encore. Merci à tous du coup, pour vous être connectés. Et à bientôt. On vous fera un mail aussi avec le replay du webinaire si vous voulez le reconsulter, le réécouter et le diffuser à des collègues que vous aimeriez aussi embarquer dans la dynamique. Très bel après-midi. Au revoir tout le monde. Effectivement, merci à tous. Merci. Bon après-midi. Merci. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.